Hello les gars, c'est Jova de Back to the Six et aujourd'hui on compare le Shure SM57 et le Sennheiser E906. Alors aujourd'hui on compare deux micros qui sont très réputés pour la prise de son guitare. D'un côté, on a le Shure SM57 qui est un énorme classique. Il est utilisé par tout le monde, c'est vraiment une référence dans les studios. Il est très utilisé pour les guitares, mais aussi pour d'autres instruments comme les batteries. Je connais beaucoup de gens qui l'utilisent aussi pour les voix, donc vraiment un énorme classique de chez Shure qui existe depuis 1965. De l'autre côté, on a le Sennheiser E906 qui lui existe depuis 2005. Et pareil, c'est devenu une référence pour la prise de son guitare. C'est une évolution du E609. Et mis à part la guitare, il est aussi beaucoup utilisé pour les drums, pour les instruments avant, donc c'est aussi un micro qui est multifonction. Le SM57 est un micro cardioïde, c'est-à-dire qu'il va capter principalement la source sonore qui se trouve en face de lui. Il a une réponse en fréquence qui va de 40 Hz à 15 kHz et il peut encaisser 149 dB sans distorsionner. Le E906 est un super cardioïde. Ça veut dire qu'il va capter aussi les sons qui se trouvent devant lui, mais de manière encore plus directionnelle. Il a une réponse en fréquence qui va de 40 Hz à 18 kHz et il peut encaisser 147 dB sans distorsionner. On va d'abord comparer les micros sur un gros riff rock. Les deux micros sont placés au même endroit et à la même distance du speaker, c'est-à-dire à l'intersection du dôme et du cône et à environ 3 cm du speaker. Le speaker, c'est un Celestion Creamback 65. C'est parti. Les deux micros ont une courbe différente. Le SM57 est connu pour avoir cette bosse dans les hauts, médiums et aigus, ce qui va lui donner beaucoup de clarté et beaucoup d'attaque. Par contre, le E906 a une courbe plus équilibrée, ce qui va lui permettre de restituer le son de manière plus naturelle. On va tester maintenant les deux micros sur un riff clean. Je vais utiliser ma Denso Strat avec mon magnifique AMS 2150. C'est parti. Niveau prix, le E906 est plus cher que le SM57 et niveau son, le SM57 est plus typé
que le E906. Alors ce sont deux micros que j'utilise régulièrement. J'ai d'abord eu le SM57 et ensuite j'ai acheté le E906. Alors je trouve que c'est deux micros super. Je pense que le SM57 est un micro qui est très polyvalent mais qui donne plus son plein potentiel quand il est couplé avec un autre micro, parce qu'il va permettre d'avoir cette clarté, cette attaque dans les aigus, et un autre micro va permettre d'avoir ce corps et ces basses dans notre son. Alors que le E906 se suffit un peu plus à lui-même, c'est-à-dire que c'est un micro qu'on peut placer et on va directement avoir toutes les fréquences du son de sa guitare. Alors je ne pense pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Pour moi les deux sont très très bien, ça dépend vraiment de l'utilisation. Maintenant, si vous avez le budget pour acheter un seul micro, je vous conseillerais plus le E906. Par contre, si vous pouvez acheter un SM57 et le coupler avec un micro ruban ou un micro large diaphragme, pardon, ça pourrait le faire aussi. Donc, à vous de voir. Dans tous les cas, ce sont deux super micros et on ne peut pas se tromper en achetant un de ces deux micros. On va se quitter avec un dernier test. Je vais jouer un riff clean qui va ensuite aller vers le crunch et je vais mélanger la prise des deux micros et on va voir un peu comment les deux micros agissent ensemble. Je vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like, ça nous aide beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine les gars. Ciao! Sans distorsionner. Ah! Distorsionner. Distorsionner. Sans distorsionner. Ah! Distorsionner. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. À la chaîne. Ok?